Tout de suite. Le journal. Un accident a eu lieu ce mardi matin au niveau de Chamanzaka sur la nationale numéro 39. Des dégâts ont été constatés, mais le chauffeur a eu la vie sauve. On en parle. Chadari, candidat du FCC dans ce journal. Il est arrivé au Lualaba où il a tenu un meeting dans lequel il a donné son projet de société. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un accident s'est produit sur la nationale numéro 39 au niveau de Chamanzaka. Un véhicule transportant les briques s'est renversé. Aucune perte en vies humaines. Elise Assoumani. C'est toute une cohorte de personnes qui entourent ce véhicule. Il est renversé. On peut voir des briques qu'il transportait. L'état du véhicule laisse voir qu'il est vieux et a pu succomber comme un vieux arbre à un simple coup de vent. Le chauffeur a été vite évacué avec une jambe cassée. Il a été acheminé d'urgence dans un centre de santé. Aucune perte en vie humaine. Le secours a été imminent et tous ceux qui se trouvaient à bord de ce véhicule ont eu la vie sauve. Le passage au village Kazembe rappelle l'organisation administrative de l'époque coloniale. Nous nous sommes arrêtés sur un bâtiment quasiment délaissé depuis l'époque Mobutu. Dans ce pièce, la nature a repris tous ses droits. Pourtant, une maison luxueuse qui n'a rien à envier aux bâtisses du centre-ville. Deux pavements peints en rouge, deux cintres, un foyer de la cheminée, deux tuyaux pour lavabo, baignoire et cuve. Deux murs bien crépis, tout est là, en matériaux durables. Cette maison a une histoire. C'est ici qu'est résidé le chef des postes. Ça fait longtemps, je ne me rappelle même plus le date. Mais depuis le transfert du secteur à Lualaba-Gare, ces maisons sont restées désertes. Voici les tuiles qui servaient de toiture pour cette maison. Ça fait à peu près 15 ans que les toits s'est écoulé. Quant aux portes, ce sont les voleurs qui les ont emportées nuitamment. Il y a plusieurs maisons en matériaux durables, ici notamment la prison, les tribunaux, le bureau, l'école et toutes les maisons de la pente. Pour masomo L'image qu'avait Kazembe à l'époque coloniale n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce village se dégrade davantage. Il n'a qu'une seule école primaire datant de la même époque. Pas d'école secondaire. Des propositions sont formulées. Ces bâtiments appartenaient jadis au chef des postes à l'époque coloniale. Un blanc, pour le moment, comme c'était en tuile, les toits s'est affaissé sous l'effet de la putréfaction de la charpente. Il est abandonné. Si des personnes de bonne foi peuvent les réhabiliter, nous pouvons en faire une école secondaire. Le village Kazembe est le chef-lieu du groupement du même nom dans le territoire de Muchacha au Lualaba, une province qui se veut pourtant pilote. Aussi, certains habitants de ces coins préfèrent-ils l'époque coloniale à l'état actuel. Ils ont renoncé aux coopératives minières pour opter celles fermières. Eux, ce sont les jeunes regroupés au sein de l'ASBEL, les jeunes talents dans le groupement Mouafoué au large du fleuve Congo au Lualaba. Elise Assoumani.
Cette route mène vers le groupement Manfoué. En arrière-plan, après le pylône haute tension, est visible le majestueux fleuve Congo qui irrigue les terres avoisinantes dont la végétation est riche. Occasion pour certains de capitaliser cette fertilité. Sur ce terrain, un tracteur agricole tire un sémoir. Les boîtes de ces derniers sont pleines, les unes des maïs, les autres d'engrais. Des jeunes ont opéré un choix. Une association de jeunes talents à Manfoué. Nous, c'est l'association Jeunes Talents à Manfoué. C'est là notre dénomination. Nous assurons le développement de notre terroir que Manfoué. Ça fait 5 ans que nous y sommes. Au début, il y avait des difficultés, mais depuis l'année dernière, les choses marchent comme sur des roulettes touchant la récolte. Nous cultivons le maïs, les légumes comme le gumbo, choux, aubergines, piments, tomates et autres. Nous les cultivons dans la vallée. Les conseils ne manquent pas à l'endroit des jeunes qui perdent leur temps dans les mines. Nous conseillons aux jeunes de renoncer aux mines car épuisables alors que les champs sont une bonne chose, inépuisable. La culture contribue au développement durable. Vous n'avez pas à vous mettre en danger comme dans le creusage qui ne vous fait que régresser. Mais aussi des inquiétudes. Nous, jeunes talents, faisons appel à toutes les autorités du Lualaba à songer à notre route, qu'on l'arrange pour que nous puissions circuler aisément. On dirait qu'elle n'accorde pas plus d'importance à ces coins. Pourtant, nous produisons tant les minéraux que les légumes. Tout ce que nous demandons, c'est une route. Voulez-vous que nous arrangions cette route avec nos mains alors qu'il existe des engins en province? Nous demandons que la route arrive jusqu'à nous pour que nous sachions que les autorités existent. En moins de 5 ans, cette association a réussi à réaliser plus de 40 hectares, soutenue par certaines entreprises minières de la place en vue de lutter contre la présence des jeunes dans les mines et booster l'économie verte. Arrivé du candidat du FCC Emmanuel Ramazani Shadari au Lualaba, il a été chaleureusement accueilli par le Lualabais qui l'attendait fiévreusement. Il a tenu un meeting au Stade Diour où il a donné son projet de société au Dilan Mouepou. Il est 15h30. Le rond-point Mouangiji est pris d'assaut par le Lualabais, militant des partis politiques venus accueillir Ramazani Shadari l'oiseau rare. Banderole, drapeau de partis politiques se hisse. Des cris, tous veulent voir les futurs présidents de la RDC. Après, un meeting était prévu. Cela que les velléités des Lualabais devraient être brisées. Ici, cadres des partis politiques sont là pour accueillir les leurs. Un sentiment de joie et des sourires s'y font esquisser. Une foule innombrable qui trépigne de suivre le message d'Emmanuel Shadari. La victoire et le boulevard, la bataille, c'est de signe pour ce candidat qui voit les portes du palais de la nation commencer à s'ouvrir pas à pas. Au cours de son meeting, Emmanuel Shadari a séduit le Lualabais avec son projet de société. On l'écoute. Il n'y a pas d'emploi ici à Kolwezi. Le chômage bat son plein. Les jeunes et les vieux ne se retrouvent pas. Quand je serai président, vous aurez du travail. J'ai entendu parler des criseurs. On a voté un nouveau code minier. C'est pour qu'ils se retrouvent et pour que leur vie change aussi. Les sous-traitances doivent être bénéfiques aux Congolais. Durant notre mandat, quand je serai président, l'école primaire sera gratuite. Si vous votez pour moi, je vais résoudre les problèmes du minéral. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wango.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi.
Kakwata, l'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés, il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble, Kesho Usiku, Lamuka, pamoja jenge kolwezi letu. Sisi kwa sisi, Kakwata ni wangu.